Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Dans la rue, moi, Non, mais si tu parles des Français, bah c'est oui, pareil. oui. Tu vois? Ouais, mais les Rwandais, c'est un autre truc parce que, comme tu dis, moi, quand je dis Rwandais, je pense pas du tout à la population, c'est vraiment à tout ce qui est étatique. Quand je parle de la France, c'est tout ce qui est étatique. Mais quand je vous dis que les Français, parce que c'est pas les tuer, mais leur dire rentre chez toi dans le sens où ils ont besoin eux-mêmes d'être choqués et de se rendre compte que ce qui se passe dans le pays est grave et que c'est tellement grave que ça les touche même eux en tant que simple population. Et il y a que comme ça, je vous assure, il y a que comme ça que les Réveiller, hein, franchement, parce que je sais qu'ils sont pas d'accord avec leur gouvernement, mais qu'ils fassent des choses, des marches, des trucs, qu'ils élèvent un peu leur voix. C'est quoi ça? Les Rwandais sont dans le silence. Après, bon, ils sont face à un dictateur, voilà, quoi. Ils ont aussi peur pour leur vie, hein. bah, quand je vois le système de propagande via les réseaux sociaux du Rwanda, je pense même qu'au Rwanda, il y a des personnes qui ne sont peut-être même pas au courant de ce qui se passe réellement. Parce qu'on ne sait pas quel type d'information est diffusée au sein du pays là-bas. Et qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est filtré. Donc, je pense sincèrement qu'il y en a qui ne sont pas au courant de la gravité des choses qui se font. Après, oui, il y en a d'autres qui le savent. Et bah parce que il y a eu un brainwashing par manipulation. Ils pensent que ils sont légitimes dans leurs actions parce qu'ils sont manipulés. Et il y en a qui sont complètement au courant de ce qui se passe et qui ont complètement conscience que c'est un génocide, que c'est une guerre sans nom. Et il faut savoir faire le tri entre ces différents types de personnes. En tout cas, merci, ma belle. Je cherche un Rwandais ici, un Rwandais qui peut monter. En tout cas, voilà, moi pour mon message, c'est ça que je voulais passer. By the way, pour tes travaux, si tu cherches une architecte, moi, je suis là. On peut très bien faire le travail comme tu le veux, comme tu le sens, pour que tu sois émerveillé. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte et tous ceux qui sont là aussi, parce que du coup, pour votre petite information, j'ai gagné le prix international d'architecture Congo en 2023 à Kinshasa. Et puis j'ai mon cabinet aussi qui met en avant nos matériaux locaux, nos constructions à nous et qui retrace aussi l'histoire de l'urbanisme Congo et l'histoire de l'architecture Congo. Je suis chercheuse en sciences vernaculaires mélanodermes et très fière. Voilà. Félicitations, ma belle. Merci beaucoup. Merci, merci. Bye bye. Non, mais en fait, soyons quand même réalistes. Le peuple rwandais, genre les Rwandais, le peuple, ils sont aussi victimes de leur gouvernement. Ou je me trompe? Éclaircissez-moi si je me trompe. Parce que le peuple rwandais est victime du gouvernement. Eux-mêmes, ils souffrent de cette situation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le gouvernement qui est mauvais. Donc quand tu vois un Rwandais, tu l'insultes. Ça va changer quoi? Ça va apporter quoi? Parce que lui-même, déjà, il est perdu. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Ça va? Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de voir que tu fais le panel sur ce qui se passe au Congo. Et moi, étant africaine, je ne peux pas rester insensée. Ce qui arrive au Congo, ça devait nous concerner étant africaine. Et pour moi, je ne peux pas focaliser sur la population congolaise. C'est ce président, il faut dire les choses comme ils sont. Je ne suis pas congolaise, mais je suis quand même des choses qui se passent là-bas. Lorsqu'il voulait venir au pouvoir, je me rappelle, un moment, il a fait un discours, il a dit, celui qui touche à un cheveu d'un Congolais, il va saisir les deux chambres et il va attaquer. Mais à l'heure où nous sommes là, ça dépasse même
même plusieurs cheveux, plusieurs cadavres. Bon, le président là, qu'est-ce qu'il attend? À quel nombre exact il veut agir? Il y a d'autres pays aujourd'hui, on peut prendre l'exemple du Burkina. On sait bien qu'en Afrique, là, la plupart de nos dirigeants, là, ils viennent au pouvoir, ils ont les mains liées. Et ils ne peuvent pas faire les compteurs. Mais il y a un moment donné, il faut dire, je vais mourir pour mon peuple. Pourquoi pas rompre avec les accords français? Excuse-moi, précieuse. Je lui avais dit, hein, Monsieur le Président, être président de la RDC, c'est pas pour celui qui veut, mais c'est pour celui qui peut. Est-ce que vous pouvez? Jusqu'à présent, il ne peut pas. Il est là, il fait rien. Il y a des gens qui font l'effort pour que... Excuse-moi, précieuse. Je pense que vu la situation actuelle, est-ce que c'est le moment de le blâmer aussi, tu vois? Non, moi je le blâme. Je le blâme, ma sœur. Il faut blâmer. Je blâme pas seulement lui. Que ça soit l'ancien gouvernement. Et tous, ils sont dedans. Ils ont les mains corrompues, ma sœur. Si aujourd'hui, là, ils avaient pas les mains corrompues, là, les forces des Nations Unies, là, ne va plus exister là-bas. Depuis quand en Afrique, tu as déjà vu les forces des Nations Unies ont fait quelque chose en Afrique, ils sont partis et la guerre est finie. On sait bien que Kagame avec avec Tshisekedi, ils ont les mêmes parents. Comment tu peux aller voir quelqu'un qui est en train de tu te dis ça va arrêter la guerre? Il faut agir, ma sœur. Là où le Congo est là, il faut agir. Car nous tous là, chacun de nous a son côté diable, démon. Mais à un moment donné, c'est parce qu'à cause de Dieu ou quelque chose qu'on cache. Mais à un moment donné, si quelqu'un dit que je vais finir avec ton peuple, mais je vais sortir mon côté démon. Franchement. Je vais sortir mon côté démon. Qu'est-ce que tu penses des pasteurs qui disent qu'il faut laisser l'armée céleste réagir? La prière, ma soeur, moi aussi je suis chrétien. Tu sais, je te dis, la guerre du Congo là, ça me tient au cœur. J'ai parcouru les pas des Congolais, des pasteurs. Le seul pasteur qui a dit quelque chose que moi je peux dire, ça là c'est un homme de Dieu qui peut dire. C'est quoi, il s'appelle qui celui qui était au Canada, qui est parti au Congo là, Mukendi. C'est ce pasteur qui a dit, nous les Congolais, on doit se comporter comme un guerrier. Il faut agir. Mais les autres, là, les prières. Prières de quoi? Même dans la Bible, lorsque Dieu faisait les miracles, il demandait toujours, tu as quoi? Tu as quoi en main? Même Moïse, quand il voulait travailler, il a demandé Moïse, tu as quoi en main? Il a dit qu'il a un bâton. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si Dieu demande si c'est que tu as quoi? Il va répondre, j'ai quoi? Il a quoi? Le Congo est vachement riche. Les autres pays qui achètent les drones, les quoi là? Pourquoi lui, il n'achète pas? Il est là derrière la France. Kadi dit que dans la Bible, c'est écrit qu'il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Oui, on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Moi, je te dis, je vais condamner ce président-là. Je dis, je l'insulte pas, mais c'est lui que chaque jour, je vais monter, je vais faire les vidéos sur lui. Il est menteur. Il a dit, celui qui touche à un cheveu d'un Congolais, nous qui sommes des femmes là, ça nous fait mal. Lui là, est-ce qu'il peut dormir normal, sa conscience ne le juge pas? C'est quoi ça? En fait, moi, je pense qu'il a fait des accords, justement. Je pense que s'il est aussi impuissant face à la situation, c'est parce qu'il a fait des accords que lui-même sait, tu vois. Mais c'est ça que j'ai dit. Tu vois, la plupart des dirigeants de l'Afrique là, quand ils viennent au pouvoir là, c'est pas le peuple qui les élit, c'est les impérialistes qui les met au pouvoir. Et quand on les met au pouvoir là, on te dit, voilà les conditions. Regarde, aujourd'hui, le Burkina, le Mali, ils ont délié leurs mains là. Ils sont capables d'agir, faire ce qu'ils veulent. Mais au Congo, il peut rien faire. Il faut qu'il dise la vérité. J'ai les mains liées. Il faut que quelqu'un vienne prendre le pouvoir. C'est tout. On en a marre. On n'est pas des Congolais, mais la situation nous fait mal. C'est quoi? On voit les mamans pleurer, les enfants pleurer. C'est quoi? Oh! Je m'arrête ici. Oh, pardon, je coupe mon Il n'y a pas quand on dit que prière. Si la prière résoudrait quelque chose au Congo, la prière a déjà fini, non? Vous organisez des marches pour la prière, il faut prier, rassembler les gens, ça c'est des choses inutiles. Il faut agir. Même les femmes, il faut agir. C'est mieux de mourir comme un homme. J'ai fini ici, ma soeur. Oh. Merci. Oh. Merci maman, merci beaucoup. Bonjour Tata Oscar, Tata Destata, la fille qui travaille selon sa génération.
Il met la barre haute. Tata Oscar, la Congolaise. Je me présente, je suis Mwamikaze, la reine de Bashi. Avec cet honneur que tu te lèves encore à nous honorer, à parler de notre pays, de notre nation, de notre maman. Le leader de toutes les mamans du monde, c'est nous. Il est temps. Tata Oscar, nous sommes nés dans ces guerres. J'ai la rage. Jusqu'à la moelle épinière, j'ai la rage. Si je pourrais me transformer à une bombe, à une je sais pas quoi, je pourrais même me transformer, aller jusque là-bas et faire ce que j'ai à faire. Nous sommes nés dans ça. On nous a violés dans ça. On nous a écrasés dans le... je sais pas, on nous a vraiment écrasés, on nous a détruits devant nos mamans. On a violé nos sœurs à l'école, on les amène dans les forêts. Jusqu'à présent, on va aller où? Et jusqu'à quel âge? À quel temps ça va finir? Je te remercie d'avoir soulevé ce moment de parler pour notre pays. Nous sommes debout, nous sommes fatigués. On est au bout. On est au bout, j'arrive pas à manger, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à comprendre comment est-ce possible. Un peuple, moi je l'ai surnommé les vampires, les zombies, les êtres sans âme. Ils ont pas de cœur. Et comme vous parlez que les peuples, les nations, ils sont victimes, non. Ils sont éduqués de la même manière. Ils vont faire la continuité de leur arrière-arrière-grand-père. Ils sont nés à la guerre, ils vont continuer à faire la guerre jusqu'à. Nous sommes fatigués. Moi, je fais appel maintenant à tous les Africains, ceux qui aiment l'Afrique, ceux qui reconnaissent, c'est l'Afrique, le Congo, c'est leur source qui s'élève, qui nous donne la main, qui nous soutient, qui nous encourage, qui s'élève avec nous de combattre. On est ici. Aujourd'hui, on peut traverser toute l'Europe en voiture ou à pied. Mais l'Afrique n'est pas unie. Levez-vous, prenez la force. Les femmes africaines, les femmes congolaises, la mère de la nation. Sans vous, il n'y a pas la terre. Sans la femme congolaise, il n'y a rien qui existe. Le Rwandais, retournez chez vos ancêtres, s'il vous plaît. De l'autre côté, vous-même, vous le savez. Laissez-nous tranquilles. On en a marre de vos viols. On en a marre de vos massacres. On en a marre. Stop. Stop, 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 stop. Il y en a assez. Stop, vraiment. Moi, je m'arrête là. C'est tout ce que j'ai. Nous avons besoin de votre force. Tous les peuples africains. Merci. Just like Christ, bonjour. Bonjour, Tata Po, bonne année. Tata Oscar, pardon. Ghana Tata Po, pardon. Tata Oscar, bonne année. En tout cas, merci pour ce live. Bonjour à tous, vous qui nous suivez. Moi, j'aimerais intervenir par rapport au fait que c'est vrai que ce qui se passe au Congo est affligeant. Il y a plus de mots, il y a vraiment plus de mots pour qualifier ce que vive le peuple congolais. Mais en partie, nous en sommes aussi responsables. Nous ne pouvons pas à chaque fois rendre responsables les autres de nos propres irresponsabilités. Nous, le peuple congolais, nous avons laissé Félix 0% prendre la place du véritable Moi, je vais gagnant. parler parce qu'on va couper la Faire connexion venir- tout de suite là. Je peux faire parler venir- puis on va couper la connexion. Pardon, 2 secondes, vu qu'elle n'a pas de connexion, on va juste l'entendre. Oui, tu peux parler, Gracia. Gracie. Oui. Moi, je suis à Goma maintenant. Là où je suis ici, c'est vers la Grande Barrière. Vous voyez, c'est vers la Grande Barrière. Les rebelles du M23 entrent déjà, ils occupent déjà nos frontières. Parce que là, du loin, c'est le Rwanda. Ici, là où on est, c'est à Goma. Ils ont coupé l'électricité depuis le vendredi. On n'a pas ni l'eau, ni la connexion. Là, on se connecte sur une antenne qui est là en haut. Il faut seulement prier pour nous parce que la situation n'est pas stable. Et hier, il y avait des coups de feu, il y avait des bombardements. On est
là. Mais Tu vois, il y a même les gens, tu vois, il y a même rien. Vous voyez, aujourd'hui, tous on est déstabilisés. actuellement, les M23 sont On a toujours sur obtenu place. le compte. Ils n'ont pas été repoussés, les Oui, M23. les 123 ont déjà. Non, non, les M23 occupent déjà parce que maintenant là, par où nous passer, par nous, là où nous sommes, les M23, il faut tapoter les lives, il faut tapoter les lives. Parce que si je pars vers la frontière, là, je vais voir les M23. Les M23 nous disent que n'ayez pas peur, on est venu vous libérer, n'ayez pas peur. C'est seulement les Rwandais, les Nilotiques, les Éthiopiens qui passent. Ils ont des armes lourdes. C'est ça. Mais ils sont du côté C'est du terrible, Rwanda. vraiment, de ce qu'on est en train de vivre. Oui, ils sont du côté du Rwanda. Même hier, ils ont bombardé un hôpital là-bas. Et le bombe là a touché les néonatologies. Il y a 12 enfants prématurés qui ont décédé hier. Ils ont bombardé même l'hôpital général d'ici. C'est ça. Donc il n'y a pas même la connexion. Tu vois, il y a les gens qui sont là. Les gens sont éparpillés partout. Ici, on est précisément dans les centres-villes de Goma. Allô? Émilie. Vous disiez quoi, madame? On a appris qu'ils ont été repoussés, les M23, mais comment ça se fait qu'ils sont toujours là, là? Non, même si moi-même, je peux vous envoyer la vidéo que moi-même j'ai pris. Ils passaient avec leur arme lourde. Nous n'avez pas peur. Bamoussous babanda qui collait la fatigue. Tombamoussous babanda qui collait ça. Bamoussous congolais bazan na kati. Balati emblème ya pays na biso mais bazan na ba M23. Ouais. Eh, ngana za muluba ngana za mto ya STT. Aux autres filles, pourquoi n'a pas commenté Bilongi ya Bitumba depuis hier 4 heures, il y a des bombardements, des coups de feu. Depuis dimanche, on n'a pas sorti dans la maison. Il n'y a ni l'eau pour se laver même l'électricité. Je ne sais pas comment on charge. On a des powerbanks et c'est ce que moi d'ailleurs je suis à 39%. Même la connexion on a coupé, même des approvisionnements on n'en a pas. Mais comment vous faites alors pour survivre? Les petites nourritures qu'on avait dans nos maisons, c'est ce qu'on est en train de manger. On partage. Par exemple, si vous êtes de 4 ménages, vous partagez, vous amenez tout le monde, vous mangez. Mais vous avez une maison, vu que pour l'instant le pays n'est pas encore stable, pourquoi vous ne restez pas dans la maison? Les M23, ils nous ont dit qu'on peut sortir dehors, parce qu'ils veulent qu'on les acclame. Quand ils passent, on acclame pour eux. Actuellement, les M23 passent toujours dans le pays, même ils passent, enfin dans la ville même de Goma, ils passent. Oui, ils passent, on les voit, ils viennent nous saluer. Ils viennent nous saluer, les M23, ils nous disent bonjour, comment vous allez, n'ayez pas peur. Les M23 parlent avec nous, ils nous disent qu'ils ne sont pas venus pour tuer, ils sont venus pour nous libérer. On a vu même le colonel. Il ne nous fait pas du mal, mais il nous dit seulement n'ayez pas peur. Bamsus bazolo balingala, bamsus bazolo bakinyarwanda. C'est ça. Depuis dimanche, on n'a pas encore déjà vu les phares d'essai dans la route. On a vu un gars qui était ici, il nous a dit que bakotsi bango ambiscade, bamsusu bakimi, bamsusu bakomi na ba tennis civil s'infiltre dans la population, mais on a vu 6 et 7 jeeps comme ça des M23. Ils utilisent même nos jeeps. Ils sont venus jusqu'à la grande barrière. Même si tu pars jusqu'à la frontière maintenant, la frontière entre les Rwandais, parce que c'est là-bas. Ils sont pas loin. Donc ils sont jusqu'à la frontière. Ils nous parlent. Ils nous disent n'ayez pas peur, on va pas vous faire du mal. On est venu vous libérer, ne vous inquiétez pas. C'est ça que les M23 nous disent. On a appris que la phare d'essai est partie. Ils nous filment. Ils filment même la population. Ils ont des caméras, ils ont des armes lourdes, ils nous filment. Bye bye. On attend ta connexion. Attends, hier on a appris que la phare d'essai est partie aussi à Goma, c'est vrai ou pas? Bonjour. Au Rwanda, pardon, c'est vrai ou pas? Oui, bien sûr que oui, mais les quoi Eh madame, calmez-vous. Vous êtes une menteuse. Ils ont mis des personnes en place pour diffamation, pour passer des messages. Un peu de respect, c'est pas votre tour de parler. Laissez la dame terminer. Mazo Kosa,
azokosa mambo ayokosa bino kaka boye bolingi batie vérité te batu mama batie botika batu babuzoba na bino batie botika ya loba yo nde mutu oza buzoba batie batu mpona basala donc diffamation batu baza Là où ebele je suis précise, yo monaki mutu aza na guerre azoseka très vite, c'est à la grande barrière. tous les soldats oyo basala Regarde, il y a basoda ba M23 baza ya biso te non, eza ba msusu. baza ya biso te mpo mutu aza na guerre jamais koseka jamais kosala live Qui est waseka rentré ici maintenant, il y a même pas de. il y a les Rwandais qui parlent très bien lingala comme des Belges qui parlent très bien lingala donc nous avons la confiance dans bango te nous avons la confiance dans bango te Attends, Miguel. Même, tu sais, il nous force attends, Yaya. Il nous force d'acclamer pour eux parce que si tu n'acclames pas pour eux, c'est ceux qui ont acclamé Bangote. On fait seulement pour l'hypocrisie, mais on ne fait pas par notre propre volonté. On est obligé de le faire. Mais Gracie, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là, c'est vrai? Bon, elle a un problème de connexion. Hein. Miguel, je te laisse parler. Ils sont en train d'entrer, ils nous saluent. Eux-mêmes, ils viennent dans la population, ils saluent la population, ne s'inquiétez pas. Et puis nous aussi, on est obligé d'acclamer. Et eux-mêmes, ils nous disent que acclamez, mon pige ma kofi. Tunakeba gombola. Eux-mêmes, ils sont en train de proclamer Fatibe. Bolo balisusu Fatibe. Bango moko bazolo ba. Mais attends, si c'est les M23, comment ils peuvent être pour toi? Dans les M23, nous, on a vu le militaire qui porte notre emblème de la RDC. Là où il y a ici, il y a Banawa Bazungu. C'est ça. Ils portent l'emblème. Il y a d'autres personnes qui portent les tenues de JR. Ils ont l'emblème de la RDC ici. Ce sont des manipulateurs. Mais s'ils portent le tenue de la RDC, c'est-à-dire que c'est la FARDC, alors c'est pas les M23? Miguel, je te laisse parler. Moi, c'est pas moi de parler, maman. Moi, je l'ai fallu à Goma. Ils m'ont dit que tous les gens Miguel, qui passent. on va essayer de suivre un peu l'ordre. Elle était là avant, Just Like Chris, pardon. On la laisse juste parler, après tu vas intervenir. Désolée. Ok, moi je disais qu'à un moment donné, il faut que nous, les Congolais, nous prenions la responsabilité de notre propre irresponsabilité et que nous arrêtons de mettre tout sur le dos de tout le monde. Il faut savoir que ce mouvement de M23 était déjà dead, était déjà mort, et c'est Félix qui les a reçus pendant 14 mois à Kinshasa. 14 mois. Il a ressuscité, il a des accords qu'il a fait avec ce mouvement, donc c'est à lui maintenant d'arrêter cette guerre en démissionnant. Il faut qu'il libère le peuple congolais. Pas démissionner en temps de guerre. Qu'il a fait. Démissionne pas en temps de guerre, si. Mais si, qu'il laisse un chef de l'armée, quelqu'un prendre le contrôle, parce que là, depuis qu'on nous a attaqués, il ne fait rien, il ne dit rien. À la moindre escarmouche, il y a eu moins de 1000 escarmouches qui ont été faites. Il est venu dans ce pays, il a divisé le peuple congolais. Il y a le tribalisme pas possible au Congo. C'est pour ça que le Congolais n'arrive pas à se soulever et à se lever et à aller faire la guerre. Parce que le peuple est trop divisé, c'est pas possible. À un moment donné, il faut appeler un chat, faut arrêter tout ça. Le responsable, c'est Félix. Notre armée n'a que $100 par mois. On paye un soldat $100 et un député 21 000 $. Avec des impayés. Ils n'ont même pas de quoi boire de l'eau, ils n'ont même pas de quoi manger. À un moment donné, il faut arrêter. Nous sommes derrière notre armée. Notre armée, ils sont en train de déplacer des montagnes. Ils sont en train de déplacer des montagnes parce qu'ils ont l'esprit patriote. Nous sommes derrière eux. Mais avec quelles armes? Ils ont même pas les bonnes armes nécessaires pour aller faire la guerre au Rwanda. Non, on a déjà des armes. Oh non! Non, on a vu quel genre d'armes ils ont. Des armes qui sont dépassées. On n'a même pas des drones. Il faut se dire la vérité pour que, soi-disant, le ministre de la Défense, il est où à l'heure actuelle? Dimanche dernier, Tata Oscar, ils étaient tous où ça déjà? En Afrique du Sud en train de faire la fête, alors que le pays est en guerre. J'ai les vidéos.
Bon, je pense que là, ma belle aussi, c'est pas le moment de démoraliser la FARDC, tu vois, ils sont déjà au front. Donc, je pense que Ah s'ils non, je entendent ne veux tout pas ça. les démoraliser, bien au contraire, je veux vraiment les encourager, mais je veux que le peuple congolais se lève derrière la FARDC parce que c'est pas possible, ils peuvent pas faire la guerre tout seuls. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, ma belle. Merci à toi et bon courage. Merci beaucoup. Oh, la vidéo, enfin, l'intervention de la fille, là, je sais pas si c'est vrai ou pas, ça m'a mis un peu. Ça m'a démoralisé, moi aussi, je sais pas trop quoi. En plus. Je sais pas si elle ment, si. Allô? Mpona kopesa mbote losako Losako. boni mama Ça va et toi? kimia lakiti nanga yakika mbote ya pampa D'accord, c'est gentil, merci. Bonne journée. mosako. Allô? 243, bonsoir. Bonjour, pardon. Oui, bonjour. Voilà, je viens intervenir parce que tu as reçu des personnes qui montaient sur ce live. La dame qui était là juste avant, elle racontait que du n'importe quoi. C'est de la distraction. Elle parlait d'unité, du peuple, de se retrouver. Tu es dans la distraction. Il faut donner la force au FARDC. Nous sommes un peuple unique dans ce monde. Nous devons nous soutenir. Et la fille que tu as reçue, soi-disant, elle est à Goma. Ces informations sont incohérentes. C'est vrai. C'est vrai que. Actuellement, je vous dis, Goma est à 80% sous la responsabilité des FARDC. À 80%. Il faut faire attention. Il y a trop de fausses informations. Qui vous dit que c'était pas une Rwandaise? Parce qu'il parle Swahili là-bas, non? Il parle notre langue aussi. Qui vous dit que c'était pas une Rwandaise? Ils avaient le truc du M23, mais ils sont pour Fachi. Oh, incompréhension. Restez concentrés. Il faut rester concentré. On m'a dit que Goma a été récupéré à 80%. 80%, faut regarder, soyez attentifs, faut regarder à 80%. Non, mais je connais cette information. Mais les 20%, du coup, là, ça correspond à quoi? Les 20%, ils sont encore par les M23. Ils sont en train de combattre à l'heure actuelle. Il faut souligner la percée aussi du FARDC au Rwanda. Actuellement, il y a 20% de la ville de Goma qui est encore dans aux la alentours, main. pas aux alentours, 80%. D'accord. Voilà. Donc, du coup, ça correspondait peut-être à ce que la fille disait, que les M23 étaient à la frontière. C'est peut-être ça, les 20%. Possible. Mais pour moi, elle disait M23, mais ils sont pour Fachi. C'est de l'incohérence. C'est de l'incohérence totale. Les Congolais, soyons unis. Je sais que vous attendez beaucoup de Fachi. Tout le monde attend de Fachi. Tout le monde, on attend tous de lui. Et dans les prochaines heures, il va parler, il va faire son discours. Il a parlé avec le Premier ministre et le Premier ministre de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Assemblée nationale. On attend. Et la dame, là, son discours, il n'est pas cohérent. Sous Joseph Kabila, les M23, ils étaient là, non? Mais on leur donnait l'argent pour qu'ils se taisent. Ils faisaient ça en soum-soum. C'est de l'hypocrisie. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis pour soutenir nos militaires. Là-bas à Kinshasa, il y a les manifestations, hein, je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a des fortes manifestations. L'ambassade du Kenya, c'est tombé. Ambassade du Ghana, c'est tombé. Ambassade de la France, c'est actuellement en train de tomber. États-Unis, c'est la même chose. Et la seule ambassade... On doit faire la même chose. Tu habites en France? Moi, je suis français, hein. Je suis né en France. Mes parents sont congolais. Je suis d'origine congolaise, 100%. Ils sont nés là-bas au pays. Mais j'ai l'amour du pays. Quand j'ai vu à 9h du matin, non, même pas, 8h du matin, je voyais déjà les gens, ils étaient en train de se manifester. J'étais en train de pleurer. J'avais des larmes. Donc, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on doit aussi, nous, ici en France, aller à l'ambassade. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit à ma maman aujourd'hui, ce matin. On doit attaquer l'ambassade du Rwanda ici en France, à Paris, là. On doit mettre le feu là-bas aussi. Nous, Congolais, de partout dans le monde, on doit se réveiller. On doit tous se réveiller. On doit se soutenir. On ne peut plus laisser passer cette mascarade encore pendant des années. 40 ans, c'est la même chose. Ce n'est plus possible. Salut, Tata Oscar, ça va? Ça va et toi, Vladimir? Oui, ça va, merci. J'ai une question pour lui. Les messieurs, il dit, 243, il dit que la ville de Goma est récupérée par nos FARDC à 80% et les 20% c'est occupé par les M23. Mais comment les FARDC se sont rendus à Rwanda pendant qu'ils n'ont pas encore récupéré la ville de Goma au complet? Mais je pense qu'il y a une partie qui est restée, non? La percée du Rwanda n'a pas été autorisée par le gouvernement congolais. C'est des Rwandais, c'est des Congolais, les militaires FARDC qui ont pris la décision eux-mêmes. C'est pour ça qu'on peut voir une percée. Attends, la fille là, elle veut remonter encore. Elle dit qu'ils sont là. Attendez. Je vais la laisser parler, Ouais, ferme ton micro, s'il te plaît.
Elle a un problème de connexion aussi. Hein. Vas-y, y a pas de souci. Gracie, tu peux mettre la caméra, s'il te plaît? Gracie, tu m'entends? Elle a un problème de connexion. J'ai entendu que ça bombarde là-bas, non? Ou je suis la seule à avoir entendu? Ouais, t'es la seule, hein. J'ai entendu un gros boom. Ouais, 243. Donc, comment les FARDC, ils sont, même s'ils sont partis sans autorisation du ministère de la Défense ou du président de la République, mais ça fait pas de sens. Moi, la militaire, n'a biso ba kende na Rwanda, et pourtant, Kembo, n'a biso moko, ils en ont Je suis pas libéré. folle, il y a eu un boom là-bas. J'ai entendu moi aussi. Oui, il y a eu une explosion, j'ai entendu aussi. Mais pour te répondre, Vladimir, là, je vous donne les informations que j'ai collectées et c'est des informations sûres. Okay. Moi, je suis là pour... On dit information sûre. Non, c'est information sûre. Moi, je vous dis. Moi, je suis pas là pour porter à confusion. Je porte pas à confusion les gens. Moi, je suis pour l'unité du Congo. Et pour qu'on soit tous réunis ensemble. Pour se lever contre ça. Car ce n'est plus normal. Et ce que les Congolais font à Kinshasa, c'est très bien. Parce que Félix... 243. Tu sais, c'est un peu... Apparemment, il est monté pour toi. Il aurait des questions à te poser. 243. Tu sais, c'est un peu... Moi, je trouve ça vraiment... Dans un moment, on a louche, Makambo, parce que... comment ceux qui biso besoin na biso to libérer mboka na biso to récupérer territoire na biso occupé par les Rwandais, mais comment ceux qui récupérer notre territoire na biso mo à 100% et tout que se rendre dans un territoire à Batumususu aux moins la montée qui est vraiment effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est trop bizarre, il y a trop de pardon. En fait, on nous donne des informations mais pas dans sa globalité. Et je suis complètement d'accord avec toi, Vladimir. Moi, ce que je peux ressentir, c'est des informations positives, mais il y a des pardons. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, des fois, on peut être dans la compréhension. C'est normal. On nous dit pas tout. On nous dit pas tout. Racine, tu peux envoyer ta demande, s'il te plaît, j'arrive pas à te faire monter. C'est vrai que c'est bizarre. Il y a trop de pardon sur certains points. Je suis d'accord avec toi, Vladimir. Mais la riposte était logique. La riposte des FARDC était logique pour moi. Pour rentrer sur le territoire rwandais, c'était logique. Une ville frontalière. C'était logique pour moi. Par contre, jusqu'à présent, on n'a pas de vraies informations de la part du gouvernement. C'est ce qu'ils disent pas. On ne sait même pas si c'est vrai. Ils le disent même. Mais Canal Plus, tout ça, ils vont pas le dire. Ils vont pas le dire. Les manifestations au Congo, là, qui c'est? À part nous, là, qui c'est? J'ai trop de l'inviter, mais j'arrive plus, je la vois plus, Gracie, là. Tatovska, je vous laisse. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté ma demande. Merci 243 et merci. Il n'y a pas de souci. Gracie, là, elle est partie où, cette fille? Pardon. Remonte. On veut voir ce que tu dis, là, si c'est vraiment vrai. Ah, peut-être elle s'est fait bombarder, comme elle dit, hein, les bombardements. Pas dire ça, oh. Imagine, c'est vraiment une Congolaise et que ce qu'elle dit, c'est vrai. Non, je dis juste ce qui est réel. On a entendu les bombardements. Ouais, j'ai entendu un gros boom, là. Il y a Chris Nigna qui veut monter, Tata. Ouais, j'ai beaucoup de demandes, hein. Je cherche Gracie, là. Elle a disparu des radars. Elle est plus là. Bonjour, Tata. Bonjour, Chris. Je peux parler? Oui, vas-y, je t'écoute. On t'écoute. En fait, moi, je suis là juste, salut 243. En fait, j'ai juste quelques petites créations par rapport à ce que les frères là qui viennent de descendre viennent de dire. En fait, je vais dire ceci. Vous savez, l'attaque des FARDC au niveau du Rwanda c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des décisions qu'ils ont prises. Parce que vous savez, toute guerre doit finir autour d'une table de négociation. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire que la guerre est finie sans négociation. Alors, pour être Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? On n'entend pas très bien. Je vais enlever les casques alors. Ouais, c'est mieux. Je vais dire ce que... Là, vous m'écoutez bien? Très bien. Ok, d'accord. Ce que j'étais en train de dire, c'est que, vous savez, toute guerre finit toujours sur des tables des négociations. Alors, nous, on était en position de faiblesse. C'était les Rwandais qui occupaient le territoire. Alors, il a fallu faire l'équilibre. Comment faire? Il faut occuper aussi le territoire rwandais. Allô?
Allô, Chris? Elle a eu un problème de connexion. Elle est où, Gracie? Gracie, si t'es là, est-ce que tu peux faire tu peux envoyer une demande, s'il te plaît? On a perdu Gracie, hein. J'espère que tout va bien parce que j'ai entendu un gros boom. Franchement, ça m'a déstabilisé. On espère. Salut, Salut Kayamba, ça va? et toi? Ça va Ça très bien, m'é- merci. ça m'énerve. J'ai une vidéo là parce que j'ai deux téléphones, donc je peux voir. C'est sur TikTok. Ils ont mis le feu à l'ambassade de Rwanda. Tu veux que je te la partage cette vidéo? Oui, mais on a vu, hein, t'inquiète. Ah, c'est bon, vous l'avez vu alors? Oui, à Kinshasa, ouais, on a vu. Ok, c'est parfait alors, si vous l'avez déjà vu. Parfait. Merci en tout cas. Allez, je vais laisser la place aux autres. Merci beaucoup, Kayamba. Courage à toi, ok? Courage. Merci, courage à tous les Congolais. Gracie, tu es où, Gracie? Vous savez que là, je suis pas bien là à cause de Gracie. Allô, excusez-moi. J'ai peur. Moi, Allô? je suis montée juste pour quelques minutes, juste pour dire un truc. Si on va avoir plus de détails par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo, faut regarder les émissions faites par les Congolais et les infos par les Congolais eux-mêmes qui parlent de ça sur YouTube, où il y a même des vidéos des militaires qui expliquent ce qui est en train de parler, ce qui sont en train de se passer là-bas. Si vous voulez vraiment des meilleurs détails, parce que l'Occident va toujours faire passer le Congo souffre pour déstabiliser le mental. L'Occident va toujours faire en sorte de mettre... Pourquoi donner les informations actuelles de ce qui se passe? Le président de la République se doit. Pourquoi il reste dans ce silence? Le truc, Parce c'est que qu'ils ne peuvent pas non plus tout le temps parler. Ils ne peuvent pas. Moi, le seul truc que je suis montée pour dire, c'est ça. Si les gens veulent avoir plus de détails, parce que c'est sur YouTube où il y a les messages, il y a tout. Les vidéos des militaires de la FRDC qui sont en train de parler. Oui, mais ma belle, il y a certaines vidéos. Donc, il s'agirait juste de faire des recherches, prendre le temps de faire des recherches où il y a des militaires. Parce que on dit, ok, mais là, il y a les militaires eux-mêmes qui parlent. Clem, tu m'entends? Oui. Il y a aussi des anciennes vidéos. Parmi les vidéos, Des anciennes vidéos, mais voilà, il y a... parmi les vidéos là aussi, il y en a qui ont été envoyées par les M23 pour propager des mauvaises informations. Donc on peut pas se fier à ça. Le truc, c'est que maintenant, on sait qui sont les M23 patati patata. On sait les reconnaître. Ils n'ont pas les mêmes... Forcément, hein, parce que parmi eux, apparemment, il y a des Congolais aussi. Donc voilà. Hein. Mais on sait très bien qu'il y a des traîtres. De partout dans le pays, il y a des traîtres. Même dans la politique. En tout cas, merci beaucoup, Clems. Gracie, tu es où? Eliana, bonjour. Gracie, elle a vraiment disparu, wesh. Eliana, bonjour. Bon, Eliana ne parle pas, je pense qu'elle est montée par erreur. On prend quelqu'un d'autre. Je vais pas rester très longtemps, les amis, parce qu'il faut que je travaille aussi, moi. Merci beaucoup, Gabi. Huguette. Bonjour, Tata Oscar. Ça va bien? Oui, ça va tout doucement. On s'inquiète pour la famille hein, au Congo. On ne dort pas et voilà. Bon, la fille qui est montée, oui, je la condamne pas. Elle est congolaise. On est tous congolais, africains. On soutient tout le monde. Mais il faut pas monter dans les lives seulement pour dire oui. Il y a des vidéos, mais il y a des anciennes vidéos. Il faut avoir un peu les sources. Internet, de toute façon, donc moi, je me fie pas. Et oui, il faut avoir les sources. Moi, je viens de parler avec mon beau-frère. Et lui, il travaille à la RTNC à Goma. Bon, et ils ont encore le Wi-Fi parce qu'ils peuvent allumer encore les groupes. Mais dans les quartiers, les familles ne savent pas allumer les groupes parce que ça attire. C'est calme pour le moment dans la ville. Ça attire de loin parce que nos frères RDC et les, comment on les appelle, les Wazalendo sont partis au Rwanda, attaquer le Rwanda. Mais les M23 est toujours à Goma. Et ils ont déjà attaqué le Goma. Donc, c'est ça, on ne sait pas. Là, quoi. Oui, ils sont dans la ville. Mais nos militaires sont partis au Rwanda et les Wazalendo. Mais quand ils seront vidés
de leur recharge parce qu'ils ne sont pas vraiment armés pour affronter le Rwanda. Apparemment, ils étaient que 25, hein, c'est ça? Hein? Apparemment, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient que 25. Non, ils étaient nombreux. En tout cas, quand même, il paraît qu'ils étaient vraiment très nombreux, vu qu'ils sont partis. Mais le problème, ils ne sont pas si armés que le Rwanda. Ils ne sont pas si armés. C'est ça, notre gouvernement doit les envoyer des renforts. Doit les renvoyer les renforts parce qu'ils ont quand même un peu éloigné les M23 du centre-ville. Tu vois, ça c'est déjà bon. Mais les M23, on sait que ce sont des Rwandais. Tu vois? Quand le Rwanda va finir avec nos militaires qui sont partis les attaquer au Rwanda, ils vont revenir dans la ville. Donc c'est ça le problème. Où est le renfort? Moi je suis d'accord avec tout ce que la population à Kinshasa sont en train de faire, piller et brûler toutes les ambassades. Ils ont raison. Notre président doit réagir. Hein? On l'entend pas, on le voit pas. Nos militaires, ils sont pas armés. Ils sont pas armés. Pas assez armés pour la guerre, quoi. Et ils sont pas véhiculés. Ils vont marcher jusqu'à Kigali. Mais c'est pas possible. Kigali à Goma, c'est 4 heures de route. Et ils vont à un moment donné, ils vont s'arrêter. À un moment donné, ils seront déchargés. Et c'est ça le problème. Mais comment ils sont partis? Ils ont laissé les M23 à Goma, je comprends pas. Non, parce qu'ils ont éloigné les M23 du centre-ville. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais pour moi, ils ne devaient pas aller au Rwanda en sachant qu'ils ne sont pas assez armés. Et il n'y a pas de renfort. Il n'y a pas de renfort. Donc, ils devaient rester, se battre avec les M23 qui sont déjà dedans de la ville. Mais attaquer le Rwanda aussi va répliquer. Mais ils les laissent les attaquer, tu comprends? Le fait qu'ils soient en train d'avancer, ils seront très loin de Goma. Ils ne pourront plus retourner chez eux. Voilà. Pour les coincer. Et où sont nos avions de chasse? Pour que ça descende à Goma pour aller donner le renfort. Ils sont où? Notre président ne dit rien du tout. Mais madame, de contenir l'ennemi, c'est une stratégie. Il faut savoir aussi répondre aux stratégies militaires. Il y a un A, il y a B, il y a C, il y a des choses qui sont stratégiques, on peut pas savoir. Vous-même, Congolais, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Il y a des stratégies militaires que nos FRDC sont en train d'employer par tous les moyens. Ils le font parce que, en fait, c'est ça. Mais ils sont cerclés, messieurs, ils sont cerclés. Mais où sont les preuves qu'ils sont encerclés? Où sont vos preuves? Qui vous dit qu'ils sont encerclés? Où sont vos preuves? Mais on a les gens qui sont là, non? Qui appellent. Mais ils sont là. Nous, on a les informations des FRDC. Moi, la dame qui parlait de suivre les informations YouTube, moi, je suis tous les jours. Quand je vous dis que 80% de Goma est sous la responsabilité des FRDC, c'est la vérité. Ah bon? Ils sont pas encerclés. Et pourtant, ils n'ont même plus d'internet. Encerclés, ça veut dire ils sont encerclés. joignables que l'appel normal, à part les gens qui ont le Wi-Fi, qui met les groupes électrogènes. Comment les gens qui sont en guerre sont connectés sur l'internet? Mais qui vous dit qu'ils ne sont pas connectés? Ils vont tout vous dévoiler? Vous pensez qu'ils vont tout dévoiler, les stratégies et tout ça? Déjà, les Wi-Fi, moi je suis de là-bas. Ça fait un mois que j'ai quitté là-bas. J'ai de la famille en communauté. Oui, bien sûr. Ils sont en train d'éteindre, réallumer. Déjà, notre Wi-Fi de Goma et Bukavu, le Wi-Fi, ça vient du Rwanda. Notre Wi-Fi. Le Wi-Fi qui est là jusqu'à maintenant, qui fonctionne. Canal Box là, c'est pour le Rwandais. Mais moi, je sais ce que vous dites, mais moi, tant qu'il n'y a pas de preuves, je ne peux pas vous croire. Je ne peux pas vous croire. Moi, je n'ai pas de preuves, je suis monté. Oui, c'est ça le problème. Si vous nous apportez des preuves, on peut le croire. Je n'ai pas de preuves à vous donner. Je n'ai pas de preuves. Le problème, c'est que là, on n'a aucune preuve, ni de ce que toi, tu dis, 143. Oui, effectivement. C'est des suppositions, tu vois. Oui, moi, c'est les informations avec les gens qui sont sur place qu'on parle. Oui, quand c'est calme, quand ça tire beaucoup, et c'est tout. Attends, Peace, je te fais monter. En tout cas, merci beaucoup, Huguette. Merci. Merci, Tata et tout. Moi, je vais quand même intervenir. Je suis un peu contre ce que la dame vient de dire. Moi, je dois d'abord dire aussi, voilà, moi, je suis du Kivu, j'ai jamais été là-bas, mais j'ai de la famille là-bas, que ce soit au nord Kivu ou au sud Kivu. Moi, j'ai étudié à l'UPC, j'ai fait le droit. J'étais avocate, maintenant je suis en Europe. Mais j'ai un groupe des amis avec tous mes collègues avec qui on a étudié à l'UPC. Il y a d'autres qui sont devenus des magistrats militaires. Il y a un même qui a un poste élevé au niveau de Goma. C'est-à-dire qu'on a des informations dont le groupe qui vient. Elle dit que voilà, c'est pas une stratégie d'aller à Goma. Pourquoi ils sont allés là-bas et au Rwanda?
Ça veut dire d'abord, avant qu'ils puissent entrer à Goma, ça veut dire qu'ils ont reçu l'ordre d'aller au Rwanda, c'est qu'ils ont reçu l'ordre d'aller au territoire voisin. D'eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller. Ça veut dire qu'ils doivent recevoir un ordre. Et selon les informations, il paraîtrait aussi le Congo a coupé la fourniture de l'électricité au Rwanda. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Parce que l'électricité du Rwanda dépend du barrage du Ruzizi. Ça a été coupé. Donc le Rwanda n'a pas de courant. Elle parle de l'Internet. Les gens qui sont au Goma dépendent du Wi-Fi du Rwanda. Mais au Congo, il y a Vodacom aussi. Il y a des réseaux mobiles. C'est-à-dire que les gens utilisent des réseaux mobiles. On n'a pas toutes les stratégies militaires parce que quand le monsieur, je sais pas comment il s'appelle, il a dit oui, on n'a pas toutes les stratégies parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Mais moi, je crois que c'est une bonne décision d'aller les attaquer aussi dans leur territoire. Parce qu'il y a eu trop de morts dans notre pays. Ils doivent aussi avoir de la même façon qu'ils traumatisent la population congolaise. Eux aussi doivent être traumatisés. C'est une meilleure façon pour moi de se faire respecter aussi. Parce qu'on a trop supporté. À ce moment, il faut les attaquer, il faut faire bouger les choses. Un peu genre comme ma mère disait, si quelqu'un te bouscule, te dit chaque fois des choses, tu ne parles pas, à un certain moment, il faut vomir sur la personne pour qu'ils comprennent comment ils t'ont vomi. Sinon, par contre, Lady ou Lady Boss, il y a les pasteurs qui disent qu'il faut laisser l'armée céleste s'en charger. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, écoutez, dans la Bible aussi, il y avait Moïse, ils étaient allés avec Aaron. Quand Moïse avait la main élevée, Aaron était en train de remporter la bataille. Il y avait David qui avait tué même Goliath. Ils ont fait des guerres dans la Bible. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Je suis désolée, mais quand même, il faut réagir. Dieu est là, mais il faut se battre. Exactement. Mais à quoi sert les militaires? À quoi sert les militaires alors dans un pays? Excuse-moi, elle n'a pas dit le contraire, elle a juste dit que son inquiétude est qu'ils ne sont pas assez armés, justement, tu vois. Et elle a peur un petit peu de ce qui peut leur arriver. C'est l'inquiétude de tout le monde. Mais s'ils sont allés là-bas, ça veut dire qu'on les a donné la mission d'aller. C'est qu'il y aura peut-être des renforts qui vont venir. Parce qu'ils ne peuvent pas aller s'hasarder là-bas. Ils doivent avoir de l'ordre, on va dire, entrer dans le camp ennemi parce qu'ils ne peuvent pas aller. Surtout pour les militaires. On le sait, c'est sous les ordres. Tu ne peux pas faire quelque chose tant que tu n'as pas reçu un ordre d'un supérieur. C'est-à-dire que s'ils sont allés, c'est qu'ils ont reçu l'ordre d'aller et que peut-être les renforts vont suivre après. Peut-être qu'ils sont déjà là. On dit que le président ne parle pas. Moi, j'ai entendu, soi-disant, il va parler à 15 heures, je crois. Il va parler où? Il va parler à 15 heures. Où ça? Au journal télévisé, RTNC. RTNC, ah ouais. Ça, j'ai vu ça quelque part. Ouais, il va parler à 15 heures. Aujourd'hui à 15 heures. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. On va voir. On va voir. En tout cas, moi, je l'attends. Hein. Je l'attends avec impatience. Ben oui, on espère quelque chose. Mais j'ai entendu que l'ambassade du Rwanda, j'ai vu déjà celui d'Ouganda pillé au Congo. Le Rwanda et Ouganda pillé. La France aussi, Schengen, et puis l'ambassade du Rwanda aux États-Unis. En France, il paraît qu'ils ont commencé, mais il y a eu des interventions. L'ambassade du Rwanda aux États-Unis? Oui, il paraît que ça a été attaqué aussi. Ok, d'accord. En France, ils ont commencé, mais il y a eu l'intervention de la police. Ah, encore eux? En tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup de demandes. Okay, merci. Ok. Anna Boys. C'est ça, non? Ouais, Anna Boys, ouais. Anna Boys, bonjour. Attends, je vais ouvrir ton micro. C'est moi qui avais fermé. J'espère que vous allez bien. Ça va et toi? Oui, je vais très bien. Bon. Au Congo et le silence de notre président. Je comprends pas. On n'arrive pas à comprendre pourquoi une telle situation dans un pays qui a la démocratie. On n'arrive pas à un président, il est silencieux. Excuse-moi, Anna Boys. Gracie, il est silencieux. Comment ça? Gracie, fais ta demande, s'il te plaît. J'arrive pas à te faire monter, Gracie. Fais ta demande. Je te laisse parler, Anna Boys. Excuse-moi. Oui. Voilà. Le problème qui nous tue, la RDC, c'est quoi? Déjà, la dame qui venait de parler là, qui dit que non, nous ne sommes pas fortement armés pour rentrer au Rwanda. Vous savez, avec le peu que nous gagnons même dans la vie normale, ça nous suffit les quinoa. Voilà pourquoi on dit dans un adage que non,
Soso alia kanilo ekoki na ngongo na ye. On a trop assumé, on a trop encaissé. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Donc il fallait réagir. Ça fait combien de temps? Plus de 30 ans, plus de 30 ans que l'histoire de Est, là, hein, donc ça nous énerve vraiment dans tous les sens. Là, actuellement, que je vous dis là, l'ambassade du Rwanda a pris feu. Là, j'encourage. Même s'ils pillent, c'est normal. Parce que quoi? Ceux-là, si nous pillaient même là-bas, à l'Est là-bas, c'est tout à fait normal. Donc, ce que moi, je vais demander, c'est quoi? Jusqu'à là, nos pays voisins, ils sont aussi silencieux. Pourquoi? À part l'Afrique du Sud, qui sont nos alliés. Maintenant, là. C'est pas normal. C'est comme si la RDC, elle est, hein, c'est juste une nation. À nous seuls, on n'a pas des alliés, donc nous sommes juste, hein, donc on est seuls. Donc je sais même pas. Donc ça fait mal. C'est grave, hein? Ça fait vraiment mal. Donc c'est juste le peu que je voulais ajouter dans le live. Vraiment merci. Merci à toi, Anna Boys. Peace, bonjour. Bonjour, Tata Oscar. Merci beaucoup de me faire monter. Namati, eza pona éclairer surtout l'opinion publique, surtout pour na biso nyonso. Les vraies informations, il y a Armé Nabiso. Depuis jeudi, nazo publié en gros directement sur Canal Nanga. Donc, sur Kontoyo. Les gens qui peuvent partir regarder. Je vais de toute façon aussi essayer de relayer les informations qui sont importantes. Comment on peut savoir que c'est des vraies informations? Moi, j'ai des sources qui sont sur place, madame. Bah, tout le monde dit ça, hein. Non, moi j'ai des sources. Vous pouvez regarder que ce n'est pas les mêmes informations que vous trouverez partout. D'accord, Si ça vous marche. voulez, je vous ajoute. Oui, envoie-moi un message en privé, s'il te plaît, comme ça j'aurai ton compte. Ouais, sans problème, je vais vous envoyer un message. Et que peut-être quand je parle avec eux, aux Alaouyo qui envoient directement. Pour des stratégies peut-être de ce qui se passe, les Congolais n'ont pas obligé de tout savoir. Si les champs de bataille, il y a la différence entre une stratégie militaire et une stratégie civile. Ce que vous voulez amener, c'est la compréhension des civils dans une guerre, les abongotés. On n'a pas décidé de pouvoir amener le combat là où est outil. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Ce n'est pas une décision qui a été prise à la hâte. C'est une décision qui a été réfléchie plusieurs fois, simulée plusieurs fois, et tout en étudiant la cartographie du Rwanda, savoir où est-ce que par où on peut passer pour toi attaquer Bango, toi même la mabé na territoire na Bango. Au moment où je vous parle, tout au Rwanda s'est arrêté. À Kigali, Bakeni Salate, à Kigali, l'aéroport est fermé, à Kigali, tout le monde est chez lui. Sans pour autant à Kiseni, il y a des bandades totales. À Kiseni encore ce matin, Tozaki Naba, 12h, nos Wazalendo et le FRDC et le FDLR sont bien à Kigeni, à Kisenyi. Et Bazobete Labamaboko par la population rwandaise, qui pour la majorité sont fatigués de la dictature. Yagagame ou Yazoti Gabana Nabango. Avant, quand j'ai commencé le live, j'avais dit ceci, que le peuple rwandais est aussi victime justement de leur gouvernement. On est d'accord? Justement. Donc, Bazali, la majorité, Baza victime, il y a gouvernement, et puis la majorité, il y a des recrutement ou Basala Kabasala Ango. Allô? Bolimbissa, j'avais eu un appel, désolé. Est-ce que c'est possible que tu parles un petit peu en français, s'il te plaît? Moi, ça me dérange pas le lingala, mais c'est pour les autres. Ouais, justement, il faut tout le monde à lingala, maman Oscar, tata Oscar, et aller pour nous éviter, pour nous éviter. Pour nous éviter, oui, vas-y. Chérie. Donc pour éviter, message n'habitué à l'écouter par Batunion sur le réseau, voilà, pour éviter de transmettre message. Bon, bref. Oh, peace. Bandi. Excusez maman, bon, ils allaient bateau est de Bazo Benganga, Bolibis. Justement, c'est pour expliquer que na minute oyo Kiseni ezali FRDC zawana. Je dois expliquer une façon pour Batubayuka. Dans chaque guerre, il y a les systèmes de ravitaillement, il y a armée et ça. Vous croyez que ceux qui armés n'avaient pas qui ravitaillé?
ils pouvaient repousser les rebelles na Goma jusqu'au point Bakende. Et puis, on ne parle pas des rebelles, on parle de la force rwandaise. Balongwa Goma, pour Bakende, Bazonga Bakende défendre Mboga na bango. Et je tiens à vous dire que c'est depuis hier qu'il y a des affrontements qui continuent dans la frontière côté de Rubavu, na Kiseni. Vous croyez que si on était aussi assez simple, bozo kanisaka armée na biso, eza style ya armée ya époque Kabila, ou ezaki policiers za na mondo ki memasasi na katite. Non, ce n'est plus le cas. Nous sommes très bien ravitaillés, et puis nous avons les systèmes de ravitaillement derrière, où ils ont ça là que, bah, dans le front, bah, aller fournir en armes. Maintenant, je veux vous dire aussi un autre point important. Nous, ce n'est pas nous, bisato comme en égalité. Nous, on va faciliter les ennemis les ennemis. Il y a Paul Kagame d'aller jusqu'à Kigali. Et nous savons, par ennemi, il y a Paul Kagame, ce sont les FDLR. Ce sont eux, nous on est derrière. Si vous écoutez bien les informations, on parle ce sont le rebelle rwandais. Donc c'est pour vous dire que derrière, comme Bango Bazokotana M23 chez nous, nous aussi on appuie maintenant les FDLR sur leur sol. Vous comprenez? Bango Sukuyo Baza Liboso. Les FDLR, ils ont été préparés. Pardon? Les FDLR, c'est les opposants de Kagame, c'est ça? Ce sont les opposants de Kagame. Donc, Bango Baza Liboso, c'est eux qui continuent à bombarder, pendant que nous aussi derrière, on va les appuyer. Comme aussi lui, il a appuyé la M23. Même technique, même stratégie, comme ça on va avancer. Mais ce que je tiens à vous dire est que depuis hier, Kagame n'a pas cessé d'appeler les Ruto, n'a pas cessé d'appeler le président angolais et le président sud-africain Ramaphosa pour demander à Félix à ce que Bassoula. Félix a dit ok, sans problème. Tozala, quand on est en train de parler, Kuna Kisendipe Narubavu, et vous allez déjà assiégé par FDLR, comme ça on va parler comme ça. Vous comprenez? Et dans le moment où on a Zoloba, le M23, Bazo s'est retiré en cascade de Moko Yarosaranate. J'ai eu une vidéo que je n'ai pas voulu publier. Niveau Yaba M23, Balinga Kebabima, Bazo comprendre des bandades, Baoko Tavino, Boye Bate, Bamitu Kabaku Matela Bango, na Bango, na Bazo Kima, parce que puissance à faire, Yaba armée, na Bicho Ezaki, très makasi. Mais bah, le B20, M23, Ezaka, na Goma Tisiko. C'est vrai? Alors, il y a une partie où ils allaient, Bango Bazo Zonga petit à petit. Bazo Zonga petit à petit. Donc, mais notre pourquoi force. On était comme ça, Bazo a shooté. Voilà, c'est au moins ce qui tokati bango. Problème est que la majorité y a M23. Bavanda na Goma, basi na bango bazana Goma, pana na bango bazana Goma. La majorité bagoma tracé en baebi ke oyo era la mokana tongo zumoto bino bokanisi asala kana mine zoka zala kana rebelle. Tout ça on le sait très bien, c'est comme ça. Maintenant, il y a que si nous, stratégie, il y a que si nous on leur enferme dedans, ça risque maintenant de faire cheval de Troie pour nous. Il faut ce que, parce que nous-mêmes, on a utilisé la même technique qui a cheval de Troie. Oui, ça dit que si vous avez regardé certaines des vidéos, nos Wazalendo et nos FARDC, balongola qui bateni, balaki bateni civil, va se confondre. Et comme ce qui, voiture, il y a camion, il y a M23 baleki, ba pesika mokongo, ba fongoli fait, ba monyo so ba kofi. Ce qu'on va comprendre maintenant que menace. Nous, on a fait la stratégie. Et ça, stratégie. Et ça qui fait la stratégie. Ce n'est pas de fuir, mais plutôt de se mêler dans la masse. Au monde bino, au monde gamba, ba telemika boy. Au monde combat civil. Bo pesika mokongo, bo camion itali, ba monika des camions et l'équipe ba fongoli fait. Bo monde baza ba civil, ba kofi ba monyo. C'était une stratégie qui a été appliquée. Et cette stratégie a été appliquée par les Wazalendo et le FRDC. Stratégie qui est appliquée par Basoda Nabiso ou Yobazaki abandonné par Bas généraux. Je tiens aussi à éclairer l'opinion publique. Batebele balobaki que Bumoni ba camion ou batelemi saki nanzela, tous vous avez vu vidéo ba camion mo pesaki molai Basoda bakimaki. Et puis boyo komona pe ba vidéo na ba photo mosusu oyo ba soldat rwandais bazo fouiller ba Basoda Nabiso bavandisi bango na se. Boyo Basoda na za Basoda nini. Bazali basoda oyo bazalaki bagarde ya bakonzi oyo bakimaki lobi na 18h. Bakimaki samedi na 18h. La majorité bakonzi wana bakimi bakei Bukavu. Neti na minito bazonga Kinshasa te, moto na moto akomoluka
Abimamboka qui ne voit Congo d'ailleurs. Parce que ce qui bazongi na kin, c'est la prison de l'eau directe. Pour na Et puis, désertion. on peut l'eau à peine de mort, hein. Et vous la maman, et vous avez mais c'est sur Windows, moni ce que yo air. Bango ba conscient na bamba kima. Ba yebi ce que ba onyo les hommes demain, ba garde na bango nyos ba yebi bango en tout cas. Ndenga bazoya to yebi sibino bokende ko se rendre. Si vous voulez vous sauver, bokende ko se rendre. Bobundana bangote. C'est à ces moments-là que ces gens-là sont allés se rendre. De prendre baki ko se rendre à bango moko. Ba tomboli maboko ndengo mona bazu bango ba vanisi bango na c'est bon regarder capacité et appareil photo ou bakangi na bango image. Papa. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord. Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord. Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous, chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.